Pourquoi des citoyens de Rouyn-Noranda s'inquiètent pour la forêt et quel bilan tire le cégep de ses programmes sportifs? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Débutons le bulletin dans nos forêts. Des citoyens de Rouyn-Noranda demandent à ce que des travaux de réaménagement forestier prévus dans la réserve Haut-Passatica soient repoussés en 2027. Un reportage d'Olivier Morin. Voici la zone que des citoyens de Rouyn-Noranda veulent faire protéger. Mais la situation se complique dans ce dossier. Le secteur qu'on tente de protéger, ça se trouve être l'agrandissement de la réserve de biodiversité au Passatica. Là, ce qui est problématique, en fait, c'est que les deux ministères ne travaillent pas ensemble. On a d'un côté le ministère de l'Environnement qui veut protéger du territoire, puis de l'autre côté, le ministère des Forêts qui a comme consigne de ne pas tenir compte des demandes d'aires protégées. Donc, ce qui fait qu'entre-temps, il pourrait y avoir des coupes forestières dans ce secteur-là, puis c'est vraiment pas souhaitable parce qu'en fait, c'est entre autres ce qu'on veut protéger de ce secteur-là, c'est les forêts anciennes. Le professeur à l'UQAT, Maxence Martin, croit qu'il y a un problème au niveau de la communication. C'est peut-être un manque d'organisation et de cohésion parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, le gouvernement a retiré 80 projets d'aires protégées du jour au lendemain sans réelle justification, puis a ensuite proposé un peu par surprise cette idée de consultation d'aires protégées pour faire des nouvelles aires protégées, pour un peu recommencer ce qui avait déjà été fait. Mais ça est apparu sans vraiment que le ministère des Forêts soit lui consulté. Et le ministère des Forêts, la foresterie, ça se fait sur le long terme. C'est une planification par groupe de 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément du jour au lendemain dire bon, on a choisi de faire ces consultations, on va protéger des zones, maintenant débrouillez-vous avec ça. Ces coupes forestières sont perçues comme étant nuisibles pour la préservation de la biodiversité, selon Suzy Etier, porte-parole du groupe citoyen. C'est le ministère de l'Environnement qui a déterminé qu'il y avait une carence en vieille forêt dans le secteur. Il appelle ça les basses terres de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ce que ça englobe. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, dans les aires protégées, il n'y a pas assez de vieilles forêts. Il devrait y en avoir plus, puis ce n'est pas le cas. Donc, elle entraînerait également des effets dommageables dans le secteur du tourisme. L'enjeu que nous, on voit, c'est de perdre un terrain de jeu exceptionnel. On a l'Abitibi-Témiscamingue, on est réputé pour notre nature, on est réputé on attire des clientèles de gens qui viennent justement en canot ou en randonnée profiter de notre territoire. La ville de Rouyn-Noranda a d'ailleurs donné lundi, lors du conseil municipal, son appui aux citoyens impliqués dans le dossier. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En politique fédérale, la députée d'Abitibi, Baie-James-du-Navik-Ayoux, Sylvie Bérubé, veut comprendre les répercussions des tarifs douaniers sur les entreprises et les municipalités de sa circonscription fédérale. Alexis Dumont s'est entretenu avec cette dernière. Avec toutes les incertitudes liées aux tarifs avec nos voisins du Sud, la députée fédérale Sylvie Bérubé sentait le besoin de lancer une consultation. Mais dans quel but exactement? Pourquoi? Parce que, vous savez, je représente 57 du Québec. La circonscription d'Abitibi-Baie-James-du-Navik-Ayoux, elle est immense. Donc, moi, je ne peux pas me déplacer, rencontrer les maires, les mairesses, les communautés, les entrepreneurs, les commerces, etc. Donc, pour moi, c'était plus facilitant d'envoyer des lettres ou par courriel pour avoir leur point de vue, parce que la circonscription vit des impacts automatiques au niveau des douanes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on va le faire par la suite? Et la députée bloquiste fédérale souhaite vraiment avoir l'opinion d'une multitude d'entreprises dans le but de pouvoir faire un portrait général de la situation actuelle. Spécifiquement, tous les entrepreneurs au niveau de la foresterie, les forestiers, les minières. Donc, il y a aussi les commerces. Vous savez, il y a des commerces qui achètent beaucoup aux États-Unis, comme exemple les meubles. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont perdre des emplois? Est-ce qu'ils vont fermer? C'est ça que je veux savoir. Je veux avoir le pouls de la population. Et Sylvie Bérubé semble claire. Elle ne tardera pas avant de procéder. Elle va évaluer rapidement la situation et après, elle va prendre rapidement des décisions. Vous savez, on est complètement dans un domaine d'incertitude actuellement. Avec les tarifs douaniers, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On sait que le président Trump change d'idée à chaque jour, à chaque heure. Donc, le résultat qu'on va avoir à la fin, le 28 mars, par les communautés, les entreprises, les commerces, on va évaluer l'état de situation, puis ensuite, on va procéder. Les consultations se dérouleront jusqu'à la fin mars, après quoi Sylvie Bérubé prendra les décisions quant aux mesures qu'elle utilisera pour aider les entreprises de son territoire. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et au culturel, le spectacle de Michel Barrette, Un mot, une histoire, est présenté en région en fin de semaine. À chaque représentation de ce spectacle, il invite une personnalité publique différente qui agit à titre d'animateur pour la soirée. Et les personnalités teintent la soirée à leur façon avec leurs propres questions pour Michel pour créer des rencontres uniques. Et pour les représentations régionales, c'est le comédien et chanteur Gildor Roy, originaire de la région, qui sera l'animateur invité. Toutes les représentations en région sont complètes. Et finalement, au sport, les Astrels et les Gaillards ont tout cassé cette année. Le mouvement sportif du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue connaît présentement ses meilleurs moments avec plusieurs équipes et plusieurs athlètes en direction des différents championnats provinciaux. Alexandre Cabana a rencontré le responsable des sports de l'établissement. C'est quoi la folie en ce moment qui se passe à Astrel-Gaillard? Vous êtes dans le rush total. C'est 200 étudiants athlètes là, qui voyagent un peu partout au Québec. Là, présentement, on est dans les championnats de conférence, les championnats provinciaux selon les disciplines, au hockey en série éliminatoire dans 2 semaines. Notre plus grosse équipe cette année, c'est natation avec 35 nageurs, nageuses, c'est 3 campus. Il y en a déjà 32 qui sont classés pour les provinciaux. Fait que ça, c'est quand même toute une logistique là, de transport, d'hébergement. Après ça, basketball, on reçoit ce week-end les derniers matchs. C'est crucial. Les filles, s'ils gagnent, ils s'en vont directement au championnat provincial également. C'est leur objectif. Badminton, on l'a vu le week-end passé, finissent 2e, leur billet pour les provinciaux. Puis sinon, on a volleyball féminin avec 2-3 victoires pour aussi se classer. Fait que présentement, là, peu importe le soccer intérieur également, mon équipe de gars sont 2e, mon équipe de filles sont 3e. Fait qu'ils sont en bonne posture aussi pour les championnats de fin de saison. Selon le responsable des sports, le succès des Astrel-Gaillard s'explique par une augmentation marquée du nombre d'étudiants athlètes au cégep. Lorsque je suis arrivé, on était environ à 125 étudiants athlètes et là, on frôle le 200 étudiants athlètes. Donc, c'est vraiment une augmentation dans les dernières années. C'est aussi que les jeunes de plus en plus choisissent notre mouvement sportif, donc sont fiers de nous représenter. On les fait voyager en autocar. On a aussi amélioré énormément notre structure de voyage, d'hébergement. Fait que ça, je pense que les jeunes l'apprécient. La fierté était palpable. Pour Sébastien Murray, les résultats de cette année sont un tour de force impressionnant qui positionne le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue parmi les campus sportifs les plus performants de la province. Je suis quelqu'un qui suit les résultats, puis je me disais, ce week-end-là, ça va être difficile pour telle équipe. Puis, tu sais, ils surprennent toujours. Notre équipe de filles là, sont en Division 2 en basketball, sont en Division 2 avec des gros collèges comme Huntsic, Montmorency. Puis ce week-end, avec 2 victoires, ils peuvent avoir leur bail pour les provinciales. Donc ça, c'est une belle fierté de voir qu'on compétitionne avec les gros cégeps de Montréal pour un petit cégep comme nous, là. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et dans la LHJMQ, Husky et Foreurs entament ce week-end leur dernier voyage de la saison. Pour les Huskies, c'est tout un affrontement qui les attend samedi vis-à-vis l'Armada de Blainville-Boisbriand dans un match où la première place de la division sera en jeu. Les Huskies sont présentement sur une bonne séquence de 5 victoires consécutives. L'attaquant Antonin Véraud est 3e dans la Ligue pour les points avec 83 et Bill Zonon est 3e pour les mentions d'aide avec 52 en 60 matchs. Pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, ils s'assurent de terminer au 16e rang de l'Association de l'Ouest. Et Philippe Veilleux, l'attaquant vedette du Vert et Or, ne dérougit pas. Le jeune de 16 ans est pour sa part 4e meilleur pointeur de la Ligue avec 81 points en 60 matchs. La saison va se terminer à la maison pour les 2 équipes la fin de semaine prochaine. Et j'ai dit 16e rang, mais c'est bien 6e rang de l'Association de l'Ouest. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir. Les minimums seront entre plus 4 degrés Celsius et plus 5 degrés Celsius pour la journée de demain. Alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse le matin, maximum entre 12 et 13 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la pluie avec des maximums entre 9 degrés Celsius et 10 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.